Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer des photos en peinture impressionniste. Avant, après, avant, après, avant, après. Dans le cadre du développement de ma formation courte sur la photographie impressionniste, je suis toujours à la recherche de nouvelles techniques. Et là, récemment, j'ai découvert via un photographe américain une technique qui se base donc sur le nouveau remplissage génératif de Photoshop et que j'ai tout de suite mis en application car elle est vraiment étonnante et permet vraiment de faire des choses différentes. Parce que bien évidemment, dans Photoshop, vous avez dans Filtres, une galerie de filtres qui permettent également de créer des effets de peinture. D'ailleurs, vous voyez ici qu'elle est grisée parce que ces filtres ne fonctionnent qu'en mode 8 bits. Si je retourne sur les filtres, galerie de filtres, là, vous avez des filtres vraiment très anciens de Photoshop qui permettent de générer également ce genre d'effet de peinture. Mais bon, il faut beaucoup expérimenter. Et ici, j'ai trouvé avec ce remplissage génératif que je vais vous montrer dans quelques instants, un moyen plus rapide d'arriver à l'effet impressionniste que je recherche. Alors bien entendu, vous pouvez combiner les techniques que je vais vous montrer avec ces filtres pour encore chercher d'autres rendus. C'est tout à fait possible, bien entendu. Donc ici, je vais revenir dans l'historique en 16 bits. Voilà. Et donc, on va partir de cette photo pour générer un effet impressionniste. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les fichiers images que j'utilise sur mon site. Comme ça, vous pouvez essayer par vous-même de reproduire le tuto. Alors, évidemment, le remplissage génératif basé sur l'intelligence artificielle n'existe au moment où je rédige cette vidéo que dans la version bêta de Photoshop. Et je vous explique également dans cet article comment vous pouvez tester cette version bêta et l'installer sur votre ordinateur. Alors certains vous diront que les versions bêta peuvent provoquer des bugs, etc. Voilà, je vous laisse libre de choisir. Moi en tout cas, je n'ai aucun problème sur Mac depuis que je teste ces versions bêta. Et je trouve ça plutôt cool. Ça me permet de tester plein de nouvelles techniques. Donc cette fois, on va mettre la technique au service de la créativité. Et donc, je vous rappelle que pour que la commande remplissage génératif fonctionne, il faut qu'il y ait une sélection. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans la barre flottante, il n'y a pas la commande qui vous invite à créer un remplissage génératif. Donc, il faut faire une sélection. Comment on fait une sélection? On fait par exemple commande ou contrôle A. Vous voyez que les pointillés entourent l'image, signifiant donc qu'on a une sélection. Et du coup, vous pouvez faire un remplissage génératif. Donc, je clique ici. Alors, pour rappel, vous ne pouvez taper qu'en anglais. Ici, imaginons que je veuille un style impressionniste. Vous allez voir que impressionniste style, voilà. On va voir ce qu'il va nous générer. Voilà, vous voyez, il nous génère des textures qui sont certes sympas au niveau couleur, mais que en soi, je ne peux pas exploiter avec mon image. Ce que j'aimerais, c'est que le remplissage génératif utilise mon image comme source de l'effet demandé. Et donc, on va se baser sur les propriétés des sélections pour, en quelque sorte, hacker le remplissage génératif. Parce que quand vous faites un contrôle ou commande A, si on passe dans les couches, vous voyez que cela vous crée une sélection de toute l'image, on va dire à 100%. D'ailleurs, si vous passez en mode masque en appuyant sur la lettre Q ou en appuyant sur l'icône ici à gauche et qu'on passe dans les couches, vous voyez qu'on a une nouvelle couche qui a été générée et que cette dernière est toute blanche. Le blanc voulant donc dire que c'est sélectionné à 100%. Eh bien, on va se baser sur ce principe qui veut donc dire blanc sélectionné à 100%, noir sélectionné à 0%. Donc, si je fais un remplissage génératif sur un masque noir, eh bien, rien n'est sélectionné et rien ne se passera. D'ailleurs, regardez, si je remplis mon masque de noir, donc ici, je fais un commande backspace, voilà, quand je rappuie sur Q, il me dit « aucun pixel n'est sélectionné ». Et donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas accès à la commande remplissage génératif. Mais si maintenant, je lui dis « sélectionne-moi 30% ou 40% ou 50% des pixels ». Comment je peux faire ça? Eh bien, entre le blanc et le noir, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 254 valeurs de gris, puisque je vous rappelle que le noir vaut 0 et le blanc 255. Et donc, il nous suffit de remplir notre masque de gris pour avoir une sélection partielle. Donc, je vous montre une première méthode. Dans la palette des couches, vous cliquez sur l'icône de petit plus en bas et vous allez venir choisir ici dans le sélecteur de couleurs un gris. Alors, vous pouvez tout de suite entrer une valeur
ici dans la case luminosité, on va mettre 30%, OK. Et donc on va remplir maintenant cette couche de gris. Donc pour ça, comme c'est la couleur d'avant-plan, on fait Alt, Backspace, et voilà. Maintenant, comment je crée une sélection depuis cette couche alpha? Eh bien, il suffit de faire un commande ou contrôle-clic. Vous voyez d'ailleurs un petit carré apparaître sur la couche. Alors, ne tenez pas compte de l'avertissement qui vous dit qu'aucun pixel n'est sélectionné à plus de 50%. C'est normal parce qu'on a fait une sélection à 30%. Et les pointillés que vous voyez dans une sélection ne sont capables d'être affichés qu'au-delà de 50%. Donc, entre 50 et 100%, vous voyez les pointillés de la sélection. En dessous de 50%, la sélection existe, mais elle n'est pas visible sous forme de pointillés. Parce que je vous rappelle qu'un commande ou un contrôle-clic sur une couche, donc sur un masque, sélectionne les pixels les plus clairs de cette couche. Si vous avez par exemple, je vous montre rapidement, un dégradé de noir vers blanc, donc pour ça j'ajoute un calque de dégradé, donc de noir vers blanc, à 0, et attention, en mode classique, pour que ce soit strictement juste au niveau mathématique. Si maintenant on fait un commande ou contrôle-clic sur une des couches, vous voyez qu'on est pile poil à 50% du dégradé. C'est ce que fait le commande ou contrôle-clic sur une couche ou un masque, c'est pareil. Il sélectionne donc les tons 228 à 255. Mais si maintenant mon dégradé ne contient plus ces valeurs, je vous montre en utilisant une courbe. Voilà. Si maintenant je vais dans mes couches et que je fais un commande ou contrôle-clic, voilà, il nous dit aucun pixel n'est sélectionné à plus de 50% puisqu'il n'y a plus suffisamment de pixels clairs dans la sélection. Parce qu'on est en dessous donc, de la frontière entre 128 et 255 et donc il ne peut pas l'afficher. Attention, cette manipulation que je viens d'effectuer qui place donc la sélection juste à 50% ne fonctionne que si vous avez attribué le bon gamma dans les réglages de couleur, c'est-à-dire que pour un ProPhoto, vous devez avoir un gamma de 1.8. Si vous travaillez en Adobe RVB 98, il faut mettre le gamma à 2.2, comme le savent très bien les membres de ma formation Photoshop avancée. Donc, on valide par OK, et donc vous voyez que Photoshop a bien compris qu'il y a une sélection puisqu'il me propose le remplissage génératif. Donc maintenant, je reviens sur ma couche RVB, puisqu'il y a une sélection active. Je clique sur remplissage génératif et je vais remettre la même commande que précédemment, donc impressionniste painting. On va voir. Et je clique sur générer. Et donc voilà l'effet mixé avec l'image originale. Vous voyez que l'intelligence artificielle s'est basée donc sur ma photo pour créer l'effet. Alors chaque fois qu'on va appuyer sur générer, il va régénérer 3 nouveaux essais et il faut procéder ainsi jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Alors vous voyez qu'on s'éloigne quand même assez fort de la photo originale. Eh bien vous pouvez contrôler ça en fonction de l'intensité de la sélection. Au plus vous allez être proche de 100% de sélection, c'est-à-dire du blanc, au plus le remplissage génératif va prendre le dessus sur l'image originale. À 100% blanc, il ne tient même plus compte de l'image. À 0%, il n'y a pas de sélection, donc là, il ne fait rien. Mais donc, au plus vous allez être proche de 0%, au plus le résultat va être photoréaliste. Je le répète encore une fois, au plus vous êtes proche de 0% de sélection, c'est-à-dire au plus proche du noir, au plus votre gris est foncé, au plus le résultat sera photoréaliste. Je vous montre un exemple. Donc ici, on était parti sur une base d'un gris à 30% de luminosité. Eh bien, si maintenant, je viens remplir ma couche, donc regardez, ici, on est à 30, et comme je viens de vous le dire, au plus je descends, au moins, il y aura 2 zones sélectionnées. Au plus je monte, au plus on se rapproche des 100%. Donc, si à 30%, je trouvais l'effet trop intense, eh bien, essayons par exemple à 5%. Voilà, 5. Donc là, je vais générer un gris à 5% de luminosité. OK. Donc je dois remplir maintenant ma couche alpha, évidemment, de ce gris. Donc pour ça, je la sélectionne, je clique dessus et je fais un Alt Backspace. Je vais jeter d'ailleurs les essais précédents. Et donc maintenant, je vais sur ma couche, je fais un commande ou contrôle-clic, l'avertissement que
la sélection n'est pas visible, mais qu'elle existe. D'ailleurs, remplissage génératif est bien là. Et donc, je vais lui remettre Impressionist Style et je clique sur Générer. Et voilà donc les 3 variantes générées. Vous voyez qu'on est beaucoup plus proche de la réalité. Et donc chaque fois que je vais recliquer sur Générer, il va réutiliser donc cette sélection qui est basée donc sur 5% de luminosité pour appliquer l'effet. Voilà. Et c'est là qu'on peut obtenir des résultats plus intéressants. Alors évidemment, il faut tester avec différentes valeurs de luminosité. En général, j'ai remarqué qu'entre 5 et 30%, ça donnait les meilleurs résultats. Mais ça dépend évidemment aussi de la photo d'origine. Et donc, vous pouvez comme ça générer à l'infini différents essais. Donc, je vous montre celui-ci qui, moi, m'avait plu, mais je trouvais l'effet un peu trop fort dans le ciel. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai tout simplement utilisé un masque, j'ai pris un dégradé, je réactive les couleurs par défaut en appuyant sur D pour avoir le noir. Je viens choisir donc le deuxième dégradé que j'inverse pour avoir un dégradé donc, qui va du noir vers transparent. Et donc, je le tire comme ceci, du haut vers le bas. Alors, je remets l'opacité à 100%, voilà, vous voyez. Je peux contrôler comme ceci l'effet. Donc, regardez, avant, après, vous voyez l'effet appliqué uniquement sur l'avant-plan. Et vous pouvez bien entendu, en cliquant 2 fois sur le masque, baisser la densité pour laisser un peu paraître l'effet. Donc, vous voyez ici, je suis à 59% par exemple. Donc, le masque est devenu un masque de gris vers blanc. Ça s'intègre de manière partielle dans le haut de l'image et de manière totale dans le bas. Alors, j'ai remarqué aussi qu'en jouant avec des modes de fusion, on pouvait obtenir des résultats intéressants, comme par exemple le mode de fusion couleur plus claire. Voilà, je vous montre, qui va donc comparer la luminosité des 2 pixels, des pixels de l'effet impressionniste avec ceux d'en bas et ne garder que les plus clairs des 2. Et donc, vous voyez, il y a donc un mélange du coup de réalisme et d'effets impressionnistes. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'ai particulièrement apprécié dans mes petites expériences créatives. Donc je vous rappelle que vous pouvez masquer partiellement l'effet. Vous pouvez bien entendu aussi baisser l'opacité globale de l'effet. Voilà, vous pouvez doser de 0 à 100% et en jouant avec les modes de fusion, particulièrement ceux d'éclaircissement ou d'obscurcissement. Donc ici, couleur plus claire, on obtient, je vous remontre, sans l'effet, sans le mode de fusion et avec. Vous voyez, avant, après. Je vais virer la barre, avant, après. Vous voyez, ça permet d'obtenir des résultats tout en subtilité, comme j'aime beaucoup. Je vous montre un second exemple qui va me permettre également de vous montrer la méthode de manière plus rapide, c'est-à-dire de passer tout de suite par le mode masque. Donc pour ça, vous sélectionnez le calque, vous appuyez sur Q, ce qui le fait basculer en mode masque. Vous voyez d'ailleurs que le calque est devenu rouge. Et donc en fait, quand vous passez en mode masque, un masque blanc a été créé dans la palette des couches. Il me suffit de remplir en utilisant la fonction remplir, donc qui a un raccourci que je vais utiliser la prochaine fois, Shift F5, remplir avec une couleur. Je clique sur couleur, ce qui m'ouvre le sélecteur de couleurs, et là je vais choisir, par exemple ici, on va essayer à 25% pour un premier test. OK. Voilà, vous voyez donc que le masque a été rempli de gris. Je suis en rouge parce que je suis en mode masque. Je rappuie sur Q et donc la sélection est chargée à présent, même si vous ne la voyez pas. Je vais sur remplissage génératif et je vais copier dans la fenêtre de prompt Impressionnist Style, générer. Et voilà, donc je vais déplacer l'image un peu sur la gauche. Voilà, premier essai, deuxième, troisième, je reclique sur générer. Donc en fait, vous pouvez vous amuser comme ça à générer autant de versions jusqu'à ce que vous trouviez quelque chose qui vous intéresse. Et vous pouvez ajuster donc l'intensité de l'effet en jouant donc sur le niveau de gris, généralement compris entre 5 et 30% pour donner un résultat plus photoréaliste. Voilà, vous voyez ici, c'est pas mal. Et donc, je vous montre celui que moi, après de multiples essais, j'avais obtenu. C'est donc celui-ci, que j'aimais beaucoup, et je peux masquer en cliquant sur l'icône de masque et venir par exemple, voilà, en sélectionnant un pinceau doux avec un faible flux,
avec du noir en avant-plan, venir masquer le centre et révéler la photo originale. Et si j'ai été trop loin, il me suffit de baisser la densité du masque, voilà, pour jouer avec un effet de transparence. Je vous montre avec et sans le masque, donc en faisant Shift, clic sur le masque, vous voyez qu'il y a la petite croix. Vous pouvez comme ça mêler la photo réaliste en dessous avec l'effet impressionniste que vous avez obtenu. Et on peut tester avec le mode de fusion couleur plus claire, avant, après. Alors vous pouvez tester évidemment d'autres modes de fusion, bien entendu. Ici par exemple, superposition donne pas mal, je trouve. Ou rester en mode normal, ici ça fait l'effet peinture plus accentué. Allez, un petit dernier avec des tournesols, puisque c'est la saison. Q pour passer en mode masque. Vous savez que vous êtes en mode masque lorsque le calque s'est coloré en rouge. Shift F5 pour appeler la fonction de remplissage avec couleur. Par défaut, il va garder la dernière valeur de gris que j'ai mis, c'est-à-dire 25%. Et je valide par OK. Je rappuie sur Q. Il ne me reste plus qu'à venir coller mon style impressionniste généré. Alors bien entendu, vous n'êtes pas limité au style impressionniste. Vous pouvez mettre oil painting pour reproduire une peinture à l'huile, watercolor pour une aquarelle par exemple. Et donc on va voir ce qu'il nous a généré. Et donc imaginons que je veuille un effet plus réaliste. Eh bien, je jette cette version à la poubelle, je rappuie sur Q, Shift F5 pour appeler la fonction remplir, je clique sur couleur et cette fois je vais mettre que 10% d'intensité, donc de niveau de gris. OK, je rappuie sur Q, je clique sur remplissage génératif, je colle ou je tape si vous préférez votre commande et on le laisse générer cette fois avec 10% d'intensité. Voilà, vous voyez, on est beaucoup plus photoréaliste. Et moi, je vais vous montrer donc celui que j'ai particulièrement aimé après quelques essais. Celui-ci m'a vraiment plu. Je vous fais un avant-après, avant-après. Et bien entendu, si vous le désirez, vous pouvez venir par exemple ici, partiellement refaire réapparaître le cœur de la fleur. Voilà, je baisse l'opacité et le flux. Et je viens peindre délicatement, voilà, où je veux retrouver plus de texture. Avant, après. Voilà donc comment utiliser le remplissage génératif de manière créative pour obtenir des effets de style peinture tout à fait différents de ce que vous pourriez obtenir de manière traditionnelle dans Photoshop. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre les pouces en l'air. Je vous rappelle que si ce type d'effet artistique impressionniste vous intéresse, cette formation sera disponible cet automne normalement. Il vous suffit de vous abonner à ma newsletter qui se trouve en bas de ma page d'accueil de mon site internet et vous serez tenu au courant de la sortie de cette formation que je m'amuse à tourner pour le moment d'ailleurs. Vous êtes également libre de supporter mon travail en achetant votre matériel chez mon partenaire ipln.fr. Cela me permet de toucher une petite commission et ne génère aucun supplément pour vous, donc le lien est dans la description. Je remercie d'avance ceux qui y penseront, donc n'oubliez pas d'ajouter le code créateur Olivier à votre commande. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop, photographie et un tuto débutant comme je l'ai annoncé dans ma dernière vidéo. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt. Ciao, ciao!